Les journées raccourcissent, il commence à faire frais, des citrouilles un peu partout. C'est la saison des pumpkin spice latte. Mais moi j'aime pas ça dans mon café, fait que je vais faire un bon café noir. Puis on se fait une crème de courge butternut aux épices. Donc, pour commencer, bien simple, on commence par éplucher nos courges. Fait que moi j'aime ça, je commence par couper le top. Après ça, je coupe le bas. Je viens en haut du bulbe, parce que ça commence à faire la bulle. Je vais venir me le trancher. Comme ça, ça me fait 2 morceaux que je peux venir faire une assise vraiment facilement. Après ça, je vais prendre mon couteau, puis je vais venir juste suivre la forme du légume pour venir enlever la pleure. Ensuite, je viens prendre mon bulbe, je vais venir le couper en deux. Un coup coupé en deux. Je vais venir gratter les graines dedans. Il y a 10 graines! Ceux-là sont minuscules, fait que je ne vais pas les garder pour faire autre chose. Mais quand tu as des grosses courges butternut, tu peux garder les graines, les faire rôtir, puis les manger comme des graines de citrouille que tu achèterais en sac à l'épicerie salée. Et voilà. Pas plus dur que ça. Quand même qu'il reste du filament dedans, c'est pas grave, ça s'en va dans le blender tantôt, fait que ça n'a pas besoin d'être cling. Tu veux juste pas de graines. Il y a 10 graines. En plus, en plein la saison, les courges, je fais juste la couper, puis ça sent déjà super bon, ça sent sucré. Ça va faire une bonne soupe, ça. Ensuite, on va couper la courge vraiment grossièrement. On aime ça, des soupes de même. Pas de cassage de tête. En plus, c'est des produits locaux. Bien souvent ici, à ce temps-ci de l'année, les courges ne viendront pas bien d'ailleurs que le Québec. Toujours important d'aller supporter tous nos producteurs locaux le plus possible. Petite gorgée de café. Maintenant, on va prendre des oignons. Ça aussi, juste couper grossier. On va envoyer ça direct dans le chaudron avec notre courge. Et voilà. Ensuite, j'en ai rajouté un filet d'huile d'olive. Bon filet d'huile d'olive. Je vais y mettre une pincée de sel. Ça va aider à sortir l'eau naturelle des légumes. Pour aller concentrer la saveur des légumes avant d'y mettre de l'eau. Pour pas rajouter de l'eau et la diluer avec d'autres eaux. Pas beaucoup de sel. Juste pour aider à sortir un petit peu l'eau de végétation. On envoie ça à cuire. Notre courge et nos oignons sont en train de suer. On laisse ça aller un petit 5 à 10 minutes. Après notre 5 à 10 minutes de cuisson, ça devrait avoir d'ordre de ça, puis on va aller rajouter notre ail. Après avoir ajouté notre ail, on va aller mettre notre bouillon de poulet, notre thym, notre laurier, nos grains de poivre. Ensuite, le moment est venu, nos fameuses épices d'automne. Aujourd'hui, j'y vais avec cannelle, gingembre moulu, un petit peu de clou, puis ma petite touch à moi, un peu de paprika fumé, je vous jure, ça vaut la peine, essayez ça. Wow. Coucou, c'est moi du futur, j'ai oublié de vous dire qu'il faut baisser votre feu. Maintenant que ça a cuit 30 minutes, on est rendu à l'étape de blender notre soupe. Je vais troquer ma cuillère en bois pour une louche. Maintenant, dernière petite étape avant de mettre ça dans la machine, on va enlever les branches de thym, puis on va venir enlever aussi les feuilles de laurier.
Et la dernière. Maintenant que nos feuilles de laurier et nos branches de thym sont enlevées, on va aller prendre une louche de notre soupe. On enlève l'excédent de bouillon. On commence par se mettre surtout de la garniture. Ça. Comme ça. Ça à peu près. Ensuite, je vais venir rajouter du bouillon à la quantité qu'on veut. Pour avoir une belle texture, je conseille tout le temps environ 2 tiers de bouillon pour 1 tiers de garniture. Toujours se rappeler aussi, quand on blende quelque chose de chaud, jamais remplir au complet. Il est mieux de faire plusieurs batchs, parce que sinon ça va exploser, puis c'est pas ça. Maintenant, on part à la machine, puissance maximale pour environ 30 à 45 secondes. Ça a de l'air long, mais crois-moi, c'est important. Tu vas être sûr que ça se flash pas partout. Tu commences à basse vitesse, puis augmente ta vitesse. Pendant que ça blende, on va venir mettre un bon cube de beurre par batch que tu fais dans ton pichet. Ça va aider à venir faire un beau look velouté, brillant, tout lisse. C'est important que ton beurre soit froid! Quoi? Je disais, c'est important que ton beurre soit froid pour que ça émulsionne dedans au lieu de juste fondre puis rajouter comme de l'huile. Ensuite, tu vas venir vider ta soupe dans un tamis pour être sûr d'avoir vraiment le moins de grumeaux possible. On veut que ce soit beau, que ce soit lisse. Comme si tu allais manger dans un restaurant 5 étoiles. Fait qu'après ça, tu remplis ton pichet, puis pendant que ça blende, avec une cuillère, tu viens forcer ta soupe à travers ton tamis. Si vous pouviez sentir ça, ça va être insane. Fini de foncer ça au tamis. Puis après ça, on remet tout dans le chaudron. Maintenant, il nous reste à aller rectifier son assaisonnement. Oh yeah! Maintenant que notre potage de courge est parfaitement assaisonné, la texture est impeccable. Si vous êtes intolérant au lactose, c'est le moment de la servir pour vous. Sinon, on finit la recette. Ça s'appelle une crème de courge butternut aux épices. Fait que ça prend de la crème. Notre crème de courge aux épices d'automne est maintenant terminée. Il nous reste juste à servir un beau bol, puis déguster. Oh! Allô le chat! Ça c'est Pixel! Dites bonjour à Pixel. Je sais pas si vous la voyez. Elle essaye de se mettre la tête dans mon bol. Fait que pour notre soupe, une belle grosse louche dans notre bol aux couleurs d'automne. Comme ça. Et voilà. Notre crème de courge aux épices d'automne. On goûte. Goûtez à ça. Vous ne le regretterez pas. C'est malade. Vous pouvez manger le chaudron complet. Wow.
j'ai ma soupe chaude, j'ai mon café chaud. Moi, je m'en vais m'écraser. Je vous invite à cliquer sur la cloche, vous abonner, partager, commenter. Vous savez déjà tout ça. Puis on se dit à la prochaine vidéo. Vous l'avez dit que c'était fucking bon. J'ai liché le bol.